Alors aujourd'hui, nous sommes avec Julien et on va faire une sorte de radio-photo de son magasin qui s'appelle. Enfin, je sais pas si c'est vraiment un magasin, c'est un restaurant, c'est quoi exactement, Julien? Ça s'appelle Signature Gourmande. Alors pourquoi ce nom? Alors le nom c'est venu comme ça parce que signature, je trouvais que ça représentait bien une image de marque et gourmande parce que tout ce qui se trouve à l'intérieur est bien sûr pour attirer tous les gourmands et les gourmandes. Alors oui, à la base c'est une épicerie fine. On ne voulait pas faire de restaurant mais on aime faire découvrir nos produits. Et on a dit bon on va faire un petit salon de dégustation qui par la force des choses finalement est devenu une de nos principales activités du magasin. Et à la vrai, évidemment, ça tourne tout autour du saumon fumé, qui est notre produit phare, le produit qu'on veut développer, qu'on produit déjà depuis 25 ans dans le zoning de Jumet, mais qui, finalement, pour un particulier, est encore assez méconnu. Alors rappelons que vous avez une société. Comment ça s'appelle encore cette société où on produit, en tout cas où on traite du saumon? Oui, donc on a une société familiale. Mon père a commencé il y a 25 ans. C'est la société Sodial dans le zoning de Jumet, en face de l'ancien aéroport. Et effectivement, on est des transformateurs. On achète du saumon frais, qu'on transforme en saumon fumé, qu'on retravaille par la suite et qu'on redistribue maintenant un peu partout dans le monde, vu qu'on fait un peu plus de 70% de notre chiffre à l'export. Alors cela dit, en matière de saumon, il y a eu quand même une certaine polémique, notamment autour du saumon norvégien. Je crois que ça s'est quand même un peu calmé, hein. Oui, ça s'est un peu calmé autour de cette polémique qui était celle où on poussait un peu les élevages. Ça ne bougeait pas niveau qualité, mais c'est jamais très bien vu. Maintenant, le souci qu'avec le Norvégien, c'est que l'embargo de la Russie, l'Écossais devient un peu plus présent. Bon, c'est pas réellement un souci, c'est une autre provenance, c'est un très bon saumon. À partir du moment où on le travaille bien, je pense que tous les saumons sont bons. Si la matière première est bonne. Ouais, en plus, le saumon écossais a quelques velléités indépendantistes, hein, quand même. Un petit peu. Je pense qu'on peut dire ça, oui, en effet. Alors, ce qui est très bien, c'est que vous avez un tableau avec les suggestions, du saumon, puis des sandwichs avec saumon fumé et tout et tout. Oui, alors on a un tableau qu'on change assez régulièrement. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a quelques traces. Ça devient à la mode. Par exemple, il y a le restaurant Charlie, c'est aussi un tableau. Le menu classique, le menu papier, il aurait tendance à disparaître. Eh ben, je ne sais pas si dans les autres restaurants, dans les autres salons de dégustation, ça disparaît. En tout cas, nous, on travaille le frais, uniquement le frais. On change assez régulièrement notre carte en fonction des desiderata du cuistot qu'on a, qui est un jeune restaurateur, Julian Van Alter, qui est responsable de développement de produits chez Sodial en même temps. Et bon, il va faire son marché. Quand il trouve que les tomates sont belles, il les prend. S'il trouve que les oignons ne sont pas d'actualité, ben il ne les prend pas. Et c'est pour ça qu'on change assez régulièrement et qu'on ne fait pas de carte. Déjà, ça me coûterait très cher d'en faire imprimer tous les jours. Et en plus, je trouve que ça donne un cachet un peu plus, finalement, un peu plus maison. Original. Voilà, c'est ça. Un petit côté artisanal. Un côté artisanal, un côté chez l'habitant que je trouve assez sympa. Et on fait le tour quand même de votre magasin. Ainsi, par exemple, quand on arrive, on voit les pâtes. Alors, ce sont des pâtes artisanales, des vraies pâtes artisanales. Je vois un nom, Marco Zanier. Oui, c'est ça. En fait, ça, c'est un des seuls produits qu'on a dans la boutique qui ne vient pas de Belgique ou de France. Donc, c'est un produit italien, bien entendu. Et c'est artisanal. C'est fait à partir de cèpes. Ils font des pâtes multicolores en fonction du coloris des grains de blé ou tout ce qu'ils peuvent utiliser naturel. Tous les produits que vous allez retrouver chez nous sont des produits 100% artisanaux. Il n'y a rien d'industriel. C'est là-dessus qu'on veut se baser. C'est là-dessus qu'on lance le concept du magasin. C'est vraiment des produits qu'on ne retrouve pas ailleurs ou dans les bonnes enseignes. Mais c'est vraiment quelque chose d'artisanal. Oui. Est-ce que c'est vraiment artisanal? Parce qu'ils doivent quand même avoir une sacrée production. Ça doit être limite entre l'artisanal et l'industriel, hein. Pour certains produits, peut-être. Mais à partir du moment où le processus de fabrication reste artisanal. Après, la quantité qu'ils peuvent faire, ça ne me dérange pas. Mais énormément de produits qu'on peut proposer ici cloisonnent leur volume. Donc, pour garder une qualité, ils stoppent un certain tonnage de leur production. Ils ne veulent pas aller plus loin. Et ça, c'est bien. Alors, il y a par exemple du sel un peu particulier, différents types de sel. Oui, on a toutes sortes de sels adaptés pour plusieurs plats. On a du sel spécial pâte, spécial plancha. On a du sel fou. Maintenant que je l'ai devant moi, c'est plus simple. On a du poivre 5B, du gros sel, du sel marin. On a un peu tout ce qui se positionne au point de vue de l'épicerie fine. Or, on ne veut pas commencer à toucher aux épices même. On va en avoir un peu pour les fêtes de fin d'année. Moi, je veux
tout ce qui rend la table bonne et belle. C'est ce qui m'intéresse. Alors évidemment, ce qui rend quand même une table belle, c'est le caviar. Est-ce que c'est du Beluga Royal ou alors je vois c'est du Sturia, c'est ça? Sturia, c'est en effet la marque. C'est un caviar Bailly français qui maintenant, gustativement, est passé devant le Beluga et qui, au niveau du prix, est nettement plus attractif et plus facile à gérer dans un budget. Mais on met à disposition toute une gamme de caviar sur demande, dont le Beluga, que je ne stocke pas ici, que je stocke dans un entrepôt. Et on a toute une panoplie de tailles de grains, de couleurs de grains, de goûts de marc, etc. en fonction du caviar qui est assez intéressante. Alors je vois ici, vous avez du champagne Deutz, un brut classique. Deutz, c'est aussi français ça? Oui, Deutz, en effet, c'est français et c'est une très très bonne maison. C'est une maison un peu plus connue. C'était pour l'effet un peu nouveau du magasin. On travaille avec plusieurs gammes de champagne. C'est celle-là qu'on met en avant parce que c'est une valeur sûre. Après, je ne dis pas que dans les prochains mois, ça ne changera pas. Peut-être que je ne travaillerai plus avec Deutz. Peut-être que je travaillerai avec une maison moins connue. Ça dépend. Ça dépend de ce que je goûte et de ce qu'on goûte. Voilà. Alors, il y a différents types de vins. Hein. Alors, je vois par exemple du vin Agerter, c'est ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est les noms. Les noms, les marques, les jolies filles, par exemple, ou les enfants terribles. C'est assez marrant comme nom de cru. Oui, en effet. Alors, c'est une gamme de vins qui est repris chez un grossiste qui s'appelle Why Not, qui est très connu sur la région de Bruxelles, qui est fort utilisé dans les brasseries, dans les belles brasseries et aussi sur Paris. Et ils ont une gamme de produits. De vin évidemment, et qui chaque année change de région. Bon là on part sur des chardonnays, sur des pinots, on part de temps en temps un peu sur du Côte de Provence, et ils ont décidé de lancer des étiquettes un peu sympas avec des noms un peu extraordinaires, les beaux gosses, les jolies filles, les enfants terribles en effet, et chaque année ils changent de région. Alors, il y a aussi l'huile d'olive. Alors, l'huile d'olive, c'est des bouteilles. On a l'impression que ce sont des bouteilles de parfum, carrément. Oui, on travaille avec le château d'Estoublon. Alors, évidemment, ils ont un produit qui est de qualité et ils ont la chance d'avoir un pouvoir marketing assez important. Et ils ont, par exemple, leur produit phare est une bouteille d'huile d'olive vieillie de 25 ans dans un flacon de Chanel numéro 5. Alors, il y a de l'huile d'olive, on a l'impression que c'est une bouteille de whisky. Oui, ne la buvez pas parce que vous risquez d'être malade si vous en buvez trop. Mais oui, en effet, ça s'appelle les bouteilles pirates, pour rappeler un peu le style de la piraterie qui est pas mal. C'est des bouteilles qui sont sur des formats un peu plus grands, sur des 1,5 litre, 3 litres, 4 litres, mais qui ont vraiment... chaque bouteille de la gamme Estoublon ont vraiment une attache particulière à une certaine époque. Et c'est ça qui est pas mal. Alors aussi, ce que j'aime bien, c'est le côté belge avec les cuberdons. Oui, alors... C'est vieux les cuberdons. C'est vieux mais c'est bon et on en mange tous. Et il y a les cuberdons Léopold qui commencent à prendre de l'ampleur chez nous, qui est une usine, pas vraiment une usine, encore une fois ça reste artisanal, mais du côté entre Nivelles et Bruxelles. Ils développent les cuberdons avec un process vraiment sympa, un packaging qui l'est tout autant, et sincèrement moi je n'arrête pas d'en manger et c'est un gros problème dans mon magasin parce que je dois recommander pour moi. D'accord. Alors il y a par exemple un truc, le côté design j'aime bien, c'est le nougat aussi qu'on peut retrouver, et notamment une marque qui s'appelle Shockstars. Et ce que j'aime bien, c'est le design, c'est-à-dire que chaque boîte représente un chat ou un animal qui est censé représenter un acteur ou une actrice. Oui, c'est ça. Alors, Shockstar, ils font également du nougat, ils font surtout du chocolat, avec... Cette année-ci, la tendance, c'est les stars, donc une tête de chat ou une tête de chien représentant Lady Gaga, Geneviève de Fontenay, Charlie Chaplin en effet, c'est Audrey Jackson, Hepburn, voilà Audrey Hepburn en effet, et ils ont toute une gamme de produits. Donc cette année-ci c'est les célébrités, peut-être que l'année prochaine ce sera les prix Nobel. Donc voilà, c'est une gamme assez changeante, c'est ça qu'on aime avec nos produits, et pour l'instant nous sommes 3 dans le magasin avec Estelle qui s'occupe de la clientèle et aussi de l'agencement. C'est d'ailleurs elle qui a dessiné les plans du meuble, c'est dans sa formation à la base. Et on aime bien changer tous les produits. Donc je ne dis pas que le mois prochain, la moitié de la gamme ne va pas changer, parce qu'on adore ça, on regarde sur Internet, on se fait livrer, on prend vraiment le temps de voir chaque produit un par un et finalement de s'en donner un avis, de voir si on le garde, si on ne le garde pas, si on veut le mettre dans des colis cadeaux, si on ne veut pas. Et c'est ça qui est sympa dans ce magasin, c'est que finalement on connaît tous les produits. Alors pour terminer la visite, là au bout, c'est le côté l'été. C'est le thé Cosmi, c'est ça? Oui, les cosmétiques, et maintenant est une marque super développée
à Paris, c'est artisanal, c'est des essences très différentes, c'est des mélanges de parfums qui parfois surprennent, mais qui gustativement restent vraiment pour moi quelque chose d'extraordinaire. Et ils ont une gamme assez sympa avec des coloris aussi, un packaging très sympa. Ça fait fureur pour l'instant à Paris. On n'en vend pas encore beaucoup en Belgique, ça va commencer à arriver, mais c'est aussi une société qui restreint ses volumes pour garder une qualité. Alors, est-ce qu'il y a des produits wallons, typiquement wallons? Le saumon, Le saumon, typiquement. qui est quand même 80% de notre boutique, est typiquement wallon. Donc, évidemment, il ne nage pas encore chez nous, mais il est retravaillé chez nous. Hein, il est fourni dans nos magasins belges. Celui que vous pouvez retrouver à la boutique, à la différence, est tout à fait travaillé à la main, hein, par des ouvriers de chez nous. Donc ça, c'est wallon. Cela dit, en parlant du saumon, il y a un superbe avis, mais j'ai beaucoup aimé, c'est des saumons dans le désert. Hein, c'est un projet qui existe vraiment. Est-ce qu'on pourrait imaginer avoir une production? On a les conditions, finalement, qui nous permettraient d'avoir notre propre saumon en Wallonie, non? En Wallonie, je ne sais pas. En Belgique, il y en a déjà eu. Il y en a déjà lu, c'était pas du saumon de mer, c'était du saumon d'eau douce qui était vraiment pas mal. Le petit souci qu'on a encore avec la Belgique, c'est la qualité des eaux et c'est la température de l'eau qui n'est jamais constante. Donc ils ont essayé, on en a fait une petite production. C'était un saumon qui finalement s'apparentait plus à de la truite, qui était un très très bon produit qui, je ne pense pas, est en train d'exploser, mais qui pourquoi pas finalement, dans quelques années, pourrait reprendre une direction commerciale intéressante. Oui. Voilà, donc signature gourmande, on vient manger, mais on vient aussi découvrir. C'est aussi, j'ai envie de dire, une galerie d'art culinaire. C'est ici à la rue de Dampremy. Quel numéro exactement? Le numéro 25. Merci Julien.